féliciter, n'est-ce pas, cette ONG, vraiment qui est une grande première en Guinée et qui aujourd'hui, certainement à travers ses actions et ses sondages menés, vont nous permettre d'avoir une certaine visibilité du débat politique en Guinée. Aujourd'hui, parler du sondage et puis parler aussi de la manière dont nos populations perçoivent l'action publique et l'action politique, c'est peut-être une mesure pour nous de comprendre un peu certainement le souhait des populations ou peut-être des gouvernés par rapport à certaines attitudes, à certaines façons de faire et certainement par rapport à certaines orientations politiques. Donc pour moi c'est une très bonne chose et il faut féliciter l'ONG qui a vraiment fait ce travail et puis les encourager et voir comment les aider à améliorer vraiment la qualité de leur travail dans les prochains jours. Honorable, quelque part dans les résultats des études, nous avons vu que les partis politiques sont interpellés en ce qui concerne la constitution. Que le statut du parti et puis surtout la charte recommandent ça. Ils ont raison. Mais vous savez, vous avez ce que le parti ou les responsables du parti donnent comme information. Vous avez la pratique politique et puis vous avez le comportement du militant. Donc il faut faire un peu de nuance entre ces paramètres. Je pense aujourd'hui qu'il est du rôle des partis politiques de consolider l'unité du pays, de renforcer le tissu social, ce qui est tout à fait dans le bon droit de tout parti politique qui veut être légalement dans l'activité politique dans notre pays. Cela dit, l'éducation, la sensibilisation et puis tout ce qui vont dans le sens de faire évoluer les mentalités dans notre pays vise certainement à corriger ces imperfections. Ce n'est pas seulement les partis qui doivent travailler dans ce sens. On a parlé de la presse tout à l'heure, vous comprenez. Et la presse aussi doit contribuer à élever l'équivoque de confusion dans la perception politique dans notre pays. Merci. Attaque contre attaque.